À cette fin d'année 2025, le régime Tebboune a décidé de faire des manœuvres très dangereuses pour la stabilité du pays, pour sa sécurité, pour son avenir. Le régime Tebboune a décidé de tout simplement jouer avec le feu. Profitant de la ferveur populaire autour de la Coupe d'Afrique des Nations, au moment où toutes les Algériennes et les Algériens avaient le regard braqué sur le match, Abdelmadjid Tebboune, chef de l'État, organise un très troublant conseil des ministres pour nous parler d'une révision de la Constitution. On ne joue pas avec la Constitution comme si on était en train de faire une partie de PlayStation. Il veut toucher à la durée du mandat présidentiel. Abdelmadjid Tebboune est pressé par son entourage de trouver une solution pour prolonger son deuxième mandat. Abdelmadjid Tebboune ne veut pas quitter le pouvoir en 2029. Et comme c'est illégal d'aller vers un troisième mandat parce que c'est non constitutionnel, mais comme par hasard, au moment du match de l'Algérie face au Burkina Faso, ils veulent prolonger le mandat de Tebboune de 2 années supplémentaires. Pour, ils vont dire, permettre au président d'achever ses programmes, d'achever les réformes. Ils vont utiliser, bien sûr, la menace du Makhzen, la menace du MAC, la menace des Émirats. Ils vont utiliser tout un argumentaire qui est déjà en cours d'élaboration. Est-ce que Saïd Chengriha, ça l'arrange que Tebboune prolonge de 7 ans? Saïd Chengriha lui-même ne sait pas s'il va rester jusqu'à la fin 2029. À cette fin d'année 2025, le régime Tebboune a décidé de faire des manœuvres très dangereuses. Très dangereuses pour la stabilité du pays, pour sa sécurité, pour son avenir. À la fin de cette année 2025, à 3-4 jours avant l'achèvement de cette année, qui fut tourmentée, très troublante et turbulente pour l'Algérie, le régime Tebboune a décidé de tout simplement jouer avec le feu. Et c'est un feu qui risque non seulement de le consumer, c'est-à-dire de brûler le régime lui-même, mais de consumer et de brûler toute l'Algérie entière. Et j'appelle aujourd'hui, à travers cette émission, à la mobilisation générale. Et je m'explique très bien. Quand je dis mobilisation générale, je ne veux ni de violence, ni la radicalité, ni la protestation, ni les comportements les plus répréhensibles. Non. J'en appelle à la responsabilité et à l'esprit de bon sens et au patriotisme des Algériennes et des Algériens pour leur demander de faire pression pacifiquement, diplomatiquement, médiatiquement et socialement sur les autorités algériennes. Hier, le 29 décembre 2025, profitant de la ferveur populaire autour de la Coupe d'Afrique des Nations, profitant de ce moment de déconcentration, de ce moment de détente que procurent à l'Algérie les matchs de l'équipe nationale de football, qui s'est qualifié d'ailleurs brillamment au 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, face au Burkina Faso, au moment où toutes les Algériennes et les Algériens avaient le regard braqué sur le match, Abdelmadjid Tebboune, chef de l'État, organise un très troublant conseil des ministres pour nous parler d'une révision de la Constitution. Et cette révision de la Constitution, non seulement est un projet machiavélique et dangereux, puisque nous avons en 2020 adopté une nouvelle Constitution, donc il n'y a pas d'urgence ni de nécessité 5 ans plus tard pour parler d'une énième révision. En plus, à la fin de l'année 2025, qui marque la fin de la... Parce que 2026, ce sera la 2e année de l'exercice du 2e mandat de Tebboune. À 3 ans de la fin du mandat de Tebboune, parce que le mandat de Tebboune est censé se terminer en 2029, le mandat définitif, puisque Abdelmadjid Tebboune n'a pas le droit à plus de 2 mandats. La Constitution est claire là-dessus. Et les formulations, le vocabulaire, les mots, la temporalité, les prétextes et le contexte utilisé par le régime Tebboune pour parler de cette révision constitutionnelle, non seulement ça prête à confusion, ça suscite énormément de peur et il n'y a non seulement pas de consensus au sein du régime lui-même, mais ça risque de réveiller un profond sentiment de colère au sein de la population algérienne. On ne joue pas avec la Constitution comme si on était en train de faire une partie de PlayStation, une partie de FIFA 2025 sur PlayStation. On ne joue pas avec la Constitution comme si on était en train de préparer un plat dans une cuisine. Ce n'est pas une shorba afrique, ce n'est pas du couscous,
La Constitution, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas ni un jeu de cartes, ni un jeu électronique. La Constitution, c'est censé être une loi fondamentale, un texte quasi sacré, dont les révisions et les remises en cause doivent obéir à des nécessités impérieuses. Il n'y a aucune nécessité vitale pour revoir la Constitution. Et clairement, je vais vous le dire la vérité, hier, le régime Tebboune a envoyé ce qu'on appelle dans l'expression, ce que les météorologues appellent un ballon sonde, ou un ballon de sonde. Mais l'expression la plus correcte, c'est un ballon sonde. Vous savez, dans la météorologie, on utilise des équipements d'instruments pour mesurer l'atmosphère, la température, la pression, l'humidité, et on envoie un ballon sonde dans le ciel pour recueillir toutes les données météorologiques. En politique, cette expression aussi vieille que la météorologie elle-même, c'est-à-dire aussi vieille que la science elle-même, souvent les décideurs politiques, pour tester une idée, une proposition ou une opinion, on diffuse des informations discrètement pour observer la réaction du public ou avant de s'engager définitivement pour savoir est-ce que le public est prêt à l'accepter. Donc on a envoyé un ballon pour sonder les Algériennes et les Algériens, pour sonder l'air politique ambiant, pour sonder les intentions de la population, pour sonder la réaction de la population. En réalité, Abdelmajid Tebboune, je vous le dis, et je vous le révèle, et je vous l'assure que j'ai recoupé toutes mes informations. Abdelmajid Tebboune, qui a parlé hier au cours du Conseil des ministres d'un amendement technique de la Constitution, il veut pas faire un amendement technique, il veut toucher à la durée du mandat présidentiel. Abdelmajid Tebboune est pressé par son entourage de trouver une solution pour prolonger son deuxième mandat. Abdelmajid Tebboune ne veut pas quitter le pouvoir en 2029. Abdelmajid Tebboune sait très bien qu'il n'a ni le bilan, ni la légitimité, ni l'autorité, ni la popularité nécessaire pour mobiliser les Algériens et les Algériens autour d'un troisième mandat. Et comme c'est illégal d'aller vers un troisième mandat, parce que c'est non constitutionnel, Abdelmajid Tebboune essaye, lui et son entourage, de créer une sorte de comment appeler ça, un tour de magie, un subterfuge, un mécanisme de manipulation pour convaincre les Algériennes et les Algériens de changer la durée du mandat présidentiel sans l'amener à faire un troisième mandat. D'abord les faits. Hier, le Conseil des ministres, un 29 décembre, normalement c'est l'heure des bilans, c'est l'heure pour préparer les projections pour l'année 2026, au moment où les problèmes socio-économiques du pays se multiplient, voire s'aggravent, s'accélèrent et se renforcent, au moment où la situation financière et économique de l'Algérie, elle s'approche d'une dangereuse zone rouge, où les réserves de change s'épuisent, où la monnaie algérienne dégringole, où les recettes du pétrole et du gaz sont en train de baisser significativement. C'est-à-dire que normalement, au niveau de l'agenda, l'ordre des priorités du gouvernement algérien, la révision de la Constitution, elle n'est même pas classée au millième ou là dans le 1 million rang des priorités du pays. Il y a des priorités beaucoup plus urgentes. Surtout que nous allons entamer, nous sommes en train d'assister depuis la fin de l'année, depuis ces derniers jours de la fin 2025, à un effondrement des cours du pétrole et du gaz. On le voit. Et que l'année 2026 risque d'être encore plus dramatique sur le plan économique. Et que les Algériens et les Algériens, mais la situation de leur pays économiquement, elle s'aggrave. Que nous avons des problèmes d'équipement, nous avons des problèmes de pénurie, nous avons des problèmes de développement économique. Donc parler de la révision de la Constitution à la fin de l'année 2025, ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens dans un monde où le baril du pétrole est entre 59 et 61 $. L'un des prix les plus bas depuis pratiquement la pandémie de la Covid-19. Avec toutes les conséquences que vous savez sur les finances du pays, puisque 95% de nos recettes en devises, ce sont le pétrole et le gaz. Et que 45 à 55, voire des fois même jusqu'à 65% des recettes budgétaires de l'État, c'est le pétrole et le gaz. Et plus de 35% des richesses nationales du pays, c'est le pétrole et le gaz. Donc il y a d'autres priorités. En plein match, en pleine ferveur, encore une fois. C'est pas fortuit. Le contexte, n'a pas été choisi fortuitement. Au moment du match, le match c'était 18h30,
le Conseil des ministres s'est tenu à ce moment-là. C'est-à-dire 1 heure avant, etc. Le communiqué final a été diffusé plus tard vers 20h30 la nuit par la PS entre 20h et 20h30. C'est-à-dire juste après le match, et la réunion s'est tenue pratiquement pendant le match, ou juste avant le match. On va dire juste avant le match. Je pense que Tebboune a vu le match quand même. C'est machiavélique. Et ce n'est pas un hasard. Le communiqué du Conseil des ministres, il dit quoi? Il dit qu'après présentation de l'ordre du jour, suivi de la présentation par le Premier ministre des activités du gouvernement au cours des 2 dernières semaines, Monsieur le Président de la République a donné des instructions, directives et orientations suivantes concernant l'amendement technique de la Constitution. Monsieur le Président de la République a ordonné, le report de l'amendement technique de la Constitution pour en approfondir l'examen et renforcer ainsi l'acquis démocratique en matière électorale que représente l'autorité nationale indépendante des élections. Où je le gouvernement dans l'amendement concernant l'autorité nationale indépendante des élections. Ça relève uniquement du prérogatif du président de la République. Ça ne relève pas des prérogatives du Premier ministre, ni des membres du gouvernement. Et le changement de la Constitution doit concerner la présidence, le Parlement et le Conseil de la Nation. C'est-à-dire le chef de l'État et les élus du peuple. Où le Premier ministre et les ministres des membres du gouvernement sont censés être des technocrates qui dirigent des secteurs bien précis. Ils ont des programmes de développement à accomplir. Ils ont des problèmes concrets à résoudre en trouvant des solutions concrètes. L'amendement, alors, au départ, on parlait de révision constitutionnelle, telle que la presse affiliée au régime Tebboune avait, parce que avant même le début du Conseil des ministres, les médias électroniques et les médias classiques affiliés au régime Tebboune et soumises au régime Tebboune commençaient à dire Abdelmajid Tebboune va faire des annonces importantes concernant la révision de la Constitution. Il y a eu le Conseil des ministres ensuite, l'annonce de la tenue du Conseil des ministres avec parmi les points qui sont examinés à l'ordre du jour, ou au menu de la réunion, la révision de la Constitution. Ensuite, on nous sort avec un communiqué final pour dire que c'est un amendement technique. Un amendement technique, et pourquoi il est discuté entre le président et les membres du gouvernement? Un amendement technique, normalement, c'est entre le président, par le président du Parlement, le Sénat, le Conseil de la Nation, la Cour constitutionnelle. C'est ça les instances qui sont censées être politiquement et légalement concernées par la révision de la Constitution. Le gouvernement ne peut pas être concerné. Le gouvernement, il a une tâche, et de gouverner les affaires du pays. Non pas d'établir, de discuter, ou de débattre, ou de gérer la loi fondamentale du pays. La loi fondamentale du pays, c'est les juges, la Cour constitutionnelle, la présidence et les élus du peuple qui doivent en parler. On sait que Abdelmajid Tebboune doit faire un discours devant le Parlement algérien. Un discours sur l'état de la nation. Je pense qu'il l'a fait l'année dernière. C'est une tradition que Abdelmajid Tebboune a fait. Je crois que ça a été fait l'année dernière, à la fin de l'année. Abdelmajid Tebboune veut faire la même chose cette année-là. Il y aura un discours annuel qui va avoir lieu demain, le 30 décembre. Ça a été confirmé. C'est un discours il a eu lieu déjà le 30 décembre 2024. Et donc, le 30 décembre 2025, Abdelmajid Tebboune va faire comme l'année dernière. Il va prononcer un discours devant le Parlement réuni en congrès demain, le mardi 30 décembre. Les invitations ont été envoyées aux députés, etc. Ils ont été informés. Ça va s'appeler le discours annuel sur l'état de l'Union. Et selon nos informations, pendant ce discours, Abdelmajid Tebboune était censé parler de ce projet de la révision constitutionnelle. Mais comme par hasard, au moment du match de l'Algérie face au Burkina Faso, et profitant d'un moment d'inattention, de déconcentration encore une fois, il lance un ballon sonde pour dire « Ah non, moi j'ai demandé au gouvernement de revoir... » Mais le gouvernement, je comprends pas. Mais qui propose l'amendement? Le ministère de la Justice? À quel titre? Le ministère de la Justice va proposer un amendement qui a été discuté pendant... Je ne comprends rien du tout. Ensuite, on nous parle, l'amendement technique de la Constitution concerne le fonctionnement de l'autorité nationale indépendante des élections. Ensuite, on nous parle la loi organique relative au régime électoral, la loi organique relative aux partis politiques. C'est-à-dire qu'hier,
On n'a pas parlé de l'économie, on n'a pas parlé de la situation sociale de la population. On a parlé de rien concret qui concerne la population. On a parlé de partis politiques, de lois sur les élections et de lois sur le régime électoral, sur l'autorité nationale indépendante des élections. Mais c'est quoi le contexte? Il n'y a pas d'élection législative, il n'y a pas d'élection locale, tout est passé, il n'y a pas d'élection présidentielle. Nous sommes à la deuxième année, 2026, ce sera la deuxième année du deuxième mandat de Tebboune. Il n'y a aucun prétexte qui est légitime qu'on lance des réformes ou des changements ou des modifications de ces lois. Et des modifications qui visent quoi? Abdelmajid Tebboune, dans le communiqué, parle d'acquis démocratique en matière électorale. Ça veut dire quoi l'acquis démocratique en matière électorale? C'est des concepts fumeux, funestes, sombres, c'est des concepts qui ne veulent rien dire. C'est des acquis démocratiques. C'est quoi? En plus, dans la bouche de Tebboune, quelqu'un qui emprisonne et qui place en détention ses opposants pour des délits d'opinion, pour une simple critique sur les réseaux sociaux, ça paraît même comme étant une blague. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'entourage d'Abdelmajid Tebboune est pris de panique. D'abord, Abdelmajid Tebboune a une santé de plus en plus fragile. 80 ans en 2026. Il a déjà fêté 80 ans, plutôt. Il aura 81 ans à la fin de l'année 2026. Il a fêté 80 ans en novembre 2025. On lui a même fait un message d'anniversaire. Le bilan socio-économique est de plus en plus compliqué, pour ne pas dire de plus en plus désastreux. Il reste, après 2026, 3 années avant la fin du deuxième mandat de Tebboune. Clairement, le clan Tebboune a peur de ce qui va se passer à la fin du deuxième mandat. Si Tebboune ne fait pas de troisième mandat, cela signifie que le clan Tebboune doit dégager du pouvoir. Mais comment il va dégager du pouvoir? Trouver un successeur pour remplacer Tebboune et protéger leurs arrières et éviter le scénario chaotique que le clan Bouteflika a subi après la crise politique de 2019. Mais justement, le clan Tebboune veut anticiper et éviter toute crise politique similaire à celle de 2019. Et les crises politiques en Algérie surgissent, comme en 2019, à la fin des mandats. À la fin des mandats des présidents. Si Abdelmajid Tebboune ne trouve pas de successeur, il y aura une crise de succession. Et comme Abdelmajid Tebboune, légalement, à moins de violer la Constitution, ce qui va ce qui va confirmer ce qui va confirmer la nature totalitaire et autoritaire du régime Tebboune, mais ce qui pourrait l'exposer à une confrontation avec le peuple. Parce que, pour le moment, Tebboune n'est pas en confrontation avec le peuple. Tebboune, il dit, voilà, j'ai été élu, mal élu en 2019, mais quand même élu. En 2024, j'ai été élu, mal élu aussi en 2024, avec beaucoup d'abstention, avec des chiffres qui ont été trafiqués, etc. Mais mon deuxième mandat, il est légal, la Constitution me le permet. Mais un troisième mandat, c'est pas possible. D'abord, il n'aura pas l'âge. À la fin de 2029, il sera encore plus fatigué, plus malade. Et si lui-même arrive à survivre sur le plan mental et physique, je dis qu'on survit, je ne veux pas dire mourir ou décéder, s'il arrive à conserver des capacités opérationnelles. Parce que l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas la Mauritanie, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Rwanda, c'est un grand pays, c'est 50 millions d'habitants pratiquement. C'est beaucoup d'enjeux, c'est un pays qui attise les convoitises des puissances étrangères, c'est beaucoup de problèmes en interne, c'est des besoins et une charge un président en Algérie, c'est une charge de travail immense, fatigante, épuisante, éreintante. Pour quelqu'un qui aura à la fin de son mandat 83, 84, 83 ans, 84 ans, envisager la suite par la suite. Aucun président n'a dépassé, l'Algérie n'a jamais eu un président qui a pu rester au pouvoir au-delà de 82 ans, 83 ans. Ça n'existe pas. On n'a jamais eu un président très, très âgé. Quand je parle de très, très âgé, un président qui reste au pouvoir en Algérie au-delà de 82 ans, 83 ans, ça n'existe pas. D'ailleurs, physiquement, Tebboune n'y arrivera pas. Déjà là où il est très épuisé, il commence à l'être. Il doit gérer les conséquences de sa contamination aux formes la plus graves au coronavirus Covid-19, sa maladie du pied, il a des maladies chroniques, il a la fatigue de l'âge, il traîne donc, son bilan médical ne lui permettra pas, sa situation médicale personnelle ne lui permettra pas de s'accrocher au pouvoir longtemps. S'il ne trouve pas de successeur, ou s'il n'a pas le temps de trouver un successeur,
on risque d'avoir une crise de succession qui pourrait mener le pays vers le même scénario que 2019. Or, le cauchemar du clan Tebboune est de revivre ce que les Bouteflika ont vécu en 2019, c'est-à-dire une crise politique qui va éclater, une sorte de divorce ou avec l'institution militaire et une population qui éclate, qui sort dans les rues, un deuxième ou un énième ou une contestation populaire aussi étendue sur le territoire national et aussi forte que le Hirak, et du coup un démantèlement du clan Tebboune. Pour éviter ce démantèlement, quand on ne peut pas faire de troisième mandat, et je vais vous dire pourquoi, le clan Tebboune essaye de trouver, de préparer le terrain et de préparer le pays à une révision constitutionnelle qui consiste à prolonger le mandat de Tebboune de 2 ans. C'est le même projet que Saïd Bouteflika voulait faire avant 2019. Mais comme Saïd Bouteflika n'était pas rusé, il ne s'attendait pas à ce que le Hirak éclate, il pensait qu'il allait trouver un terrain d'entente avec Gaye Salah et l'état-major de l'ANP pour trouver un successeur, il n'a pas mené ce projet jusqu'au bout. Les Tebboune ont voulu, ou cherchent maintenant, ils veulent maintenant tirer les enseignements de l'erreur de Saïd Bouteflika. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? En réalité, ils veulent prolonger le mandat de Tebboune de 2 années supplémentaires. C'est pas un amendement technique, là qui est démocratique dont parle Abdelmajid Tebboune, c'est tout simplement de prolonger le mandat présidentiel à 7 ans, de créer des mandats présidentiels de 7 ans, pour, ils vont dire, permettre au président d'achever ses programmes, d'achever les réformes, d'améliorer la situation économique, de veiller sur la sécurité nationale, de garantir la stabilité et l'unité nationale. Ils vont utiliser, bien sûr, la menace du Makhzen, la menace du MAC, la menace des Émirats. Ils vont utiliser tout un argumentaire qui est déjà en cours d'élaboration. Et leur argumentaire, il est basé toujours sur la menace extérieure, la menace contre l'unité nationale, contre l'intégrité territoriale et la préservation des acquis du pays, de sa tranquillité. Donc ils veulent vers un mandat présidentiel. Pourquoi un mandat présidentiel? Pour leur donner le temps nécessaire de préparer un successeur. Parce que d'ici 2029, ils n'ont pas de successeur. Ils ont des noms. Ils ont des personnalités dans le clan Tebboune, mais qui ne font pas l'unanimité. Et ils n'ont pas la certitude que Saïd Chengriha pourrait leur garantir la loyauté de l'armée, ou pourrait leur garantir un certain suivisme de l'état-major de l'armée. Saïd Chengriha étant donné lui-même qui est malade, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, Saïd Chengriha n'a pas participé hier au Conseil des ministres. Ce qui a, l'absence de Saïd Chengriha hier a suscité des interrogations. Est-ce que Saïd Chengriha n'a pas participé parce qu'il est malade, il est absent, ou est-ce qu'il n'a pas participé parce qu'il n'est pas d'accord avec ce projet? Ce qui a peut-être poussé Tebboune à dire dans le Conseil des ministres que nous allons reporter et nous allons examiner ou nous allons approfondir les analyses concernant cette modification que nous devons apporter à la Constitution. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations recoupées, mais l'absence de Saïd Chengriha, elle est symbolique. Elle est symbolique et elle reflète un malaise. C'est que les tenants du pouvoir ne sont pas d'accord. Est-ce que Saïd Chengriha, ça l'arrange que Tebboune prolonge de 7 ans? Saïd Chengriha lui-même ne sait pas s'il va rester jusqu'à la fin 2029. Parce qu'il est lui-même très âgé, même âge pratiquement, une année de moins que Tebboune, pratiquement. Il est très très malade. Il se soigne. Il subit même des soins assez réguliers et sa maladie va se compliquer. Après, il y a les règles de la biologie. Tebboune et Chengriha ne peuvent pas échapper à la biologie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas immortels. Ils n'ont pas la certitude, n'ont pas la certitude qu'ils vont rester en bonne santé jusqu'à 2029. Et la pression, parce que Tebboune et Chengriha, ils vivent dans l'angoisse. Il faut arrêter de croire, ne pensez pas que Tebboune ou Chengriha vivent confortablement, profitent des privilèges du pouvoir, ils vivent dans la sérénité, ils sont tout le temps dans l'angoisse, ils sont dans la psychose, ils sont dans le doute permanent, dans la méfiance permanente, ils craignent des coups bas, ils craignent des retournements de situation, ils craignent des coups d'état, ils craignent des vengeances de leurs adversaires. Il y a une vie stressante. C'est pour ça que leur état de santé, il sera impacté. Ils sont tout le temps mobilisés pour contrôler les uns, surveiller les autres, enquêter sur les autres, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont beaucoup d'ennemis au sein du pouvoir. Qu'à force de persécuter, à force de réprimer, à force de régner que par la force,
à force de régner que par la terreur et que par la terreur et la puissance de la répression, on crée des ennemis. Donc, il y a toujours des gens qui veulent déstabiliser, qui veulent comploter, qui veulent faire tomber cette bonne échelle. Donc, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils n'ont pas le temps de se reposer, de profiter d'une paix intérieure. Donc, ils doivent penser à leur fin. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.